Sorry for the English people, I'm going to make my speech in French this year, but I think you can have the translation. And thanks for you to be here, because European Assises need, of course, European people. So we are very proud to see a lot of people from Europe, and we think that it's very, very important for us for the next year. Mesdames, Messieurs, chers amis, très heureux de vous accueillir à ces assises qui, effectivement, cette année, vont se consacrer à la culture, je dirais, et l'éducation des épargnants dans l'entreprise afin de rendre ces investisseurs que nous avons tous le plaisir de côtoyer des acteurs de l'économie. L'année dernière, le thème des assises avait été la gestion d'actifs durables et responsables. Vous aviez tous compris que c'était important pour nous de montrer, y compris pour les générations qui nous suivent, que c'est un axe très, très, très essentiel d'être ISR-ESG, je mélange toujours les deux mots, je m'en excuse, mais ça m'amuse à chaque fois de ne pas les splitter ou les unblender, comme on dit dans MIF 2. Donc c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Le sujet reste cependant un point central et la place de Paris connaît un réel succès depuis la COP21. Et cette fois, c'est un autre point prioritaire qui fait d'ailleurs partie des objectifs de mon mandat avec mon vice-président Philippe Sedbon, qui est l'éducation de l'investisseur. En effet, pourquoi être prioritaire sur l'éducation? À mes yeux, il y a une vision très importante, c'est que nous sommes, et c'est là le grand sujet, des financeurs des entreprises et de l'économie. C'est le constat qu'a fait le gouvernement, qu'ont fait les élus, avec la loi Pacte, qui a été, comme vous le savez, votée en première lecture il y a quelques jours. Nous soutenons bien entendu ce texte, car il apporte des solutions aux épargnes longues, de diversification, de portefeuille, d'allongement de l'horizon, mais tout ça doit aller de pair avec une éducation pour permettre à certains d'accéder à des placements qu'ils considèrent incertains, parfois pas assez liquides, et surtout de permettre au marché et aux entreprises de voir des investisseurs qui les accompagnent sans être trop frileux à court terme. Alors je dis ça en France. En Europe, toute l'Europe n'est pas aussi frileuse dans l'allocation d'actifs que nous le sommes peut-être à Paris, mais je crois que c'est un point important et que les niveaux des différents placements que constituent les offres que nous avons aujourd'hui montrent que si on ne prend pas un peu de vision long terme, on risque d'avoir des grosses déceptions sur les performances livrées, comme je m'amuse à dire. La loi Pacte a fait couler beaucoup d'encre, l'AFG a largement participé et participe bien sûr encore au débat, même si donc nous sommes dans le premier voyage de ce texte vers le Sénat. Ce sont pour nous quelque chose d'important pour nous, puisqu'il faut croire que notre action en faveur des métiers de la gestion et pour le compte de tiers ne se limite pas à ça, bien entendu. Un texte, c'est une chose, un texte, c'est une conclusion, mais après, il faut absolument travailler sur tous les autres sujets pour lesquels l'association, avec l'ensemble de ses collaborateurs, travaille. Donc, depuis les dernières assises, l'AFG a organisé beaucoup de choses pour ses membres, des événements à peu près 2 fois par mois sur ce qu'on intitule dans notre jargon AFG des points sûrs ou 1 heure pour en savoir plus. Alors quand c'est moi qui parle, comme diraient certains, ça dure plus d'1 heure, mais en tout état de cause, les sujets aussi divers que FROG, compétitivité retrouvée du Brexit, grâce aux travaux que nous avions faits avec l'AMF, comme vous vous en souvenez bien, et pour lequel notre ambassadeur Jean-Louis Laurence, que je salue, a travaillé pendant de nombreux mois à travers la planète. Nous avons un vrai sujet de positionnement de notre métier. Les méthodologies de contrôle de l'AMF avec la direction des enquêtes et des contrôles, que je salue pour les avoir vus dans la salle, qui a beaucoup intéressé les membres, puisque c'est toujours plus intéressant d'avoir le sentiment de qu'est-ce qu'on va venir me questionner plutôt que d'attendre que les questions vous soient, j'allais dire, malheureusement imposées. Donc on a une vraie cohabitation avec l'AMF et je crois que sur ces méthodologies de contrôle qu'on appelle, alors à chaque fois je me trompe, je vais me faire gronder par Nicolas Patel que j'ai salué, je ne sais plus si c'est des contrôles spot ou des contrôles flash, mais enfin, pardon, spot, merci Sophie, donc des contrôles spot, donc ça c'est un point important. L'autre point qu'on a fait cette année, on s'est beaucoup penché sur les fameuses gates. Touchons du bois, pour l'instant, elles n'ont pas vraiment été beaucoup utilisées, même si on pense qu'il peut y avoir quelques problèmes. Le point des gates, c'est un sujet important qui est celui de la gestion des liquidités. Je ne vais pas vous énumérer tous les sujets que nous avons évoqués. On a fait un grand point sur le fameux règlement général sur la protection des données. On a parlé des biotech.
Tout ça pour vous dire quoi? C'est que l'AFG travaille en parallèle de toutes ces visions qu'on limite parfois à des sujets politiques. Et heureusement pour les membres que j'ai le plaisir de présider avec Philippe, que nous travaillons sur tous ces sujets opérationnels courants, parce que sinon on passerait à côté de beaucoup de choses. L'AFG a également aussi publié des guides professionnels pour ses membres comme pour ses clients qui confient leurs actifs, qu'ils soient français, européens ou mondiaux. Alors on a eu par exemple un reporting sur le climat post-COP21 que j'ai déjà cité. Nous avons travaillé, je salue Monsieur Boulier et Monsieur Hérault de la F2I sur les appels d'offres et la remise à plat de l'appel d'offres au niveau des contrats. Nous avons également travaillé beaucoup sur les modalités des apports et retraits sur les marchés primaires des ETF, qui est un marché que, même si d'aucuns croient probablement plus anglo-saxon que français, on a quand même une activité assez importante et beaucoup de mes membres s'y sont largement consacrés. Enfin, on a fait pas mal de choses sur les statistiques sur notre profession pour nous permettre, aux côtés des banques, des assurances, d'affirmer notre place dans les réflexions du métier. Nous avons fait des cahiers sur la gestion, nous avons parlé de la cybersécurité, nous avons parlé bien sûr d'un sujet qui nous est cher, qui est l'épargne salariale. Avec nos amis de l'ASPIM, nous avons parlé des fonds immobiliers, avec nos amis de France Invest, de Capital Investissement, les fonds d'infrastructure, enfin tout ça je pourrais en parler beaucoup, et bien entendu, je l'ai déjà évoqué, notre sujet de l'année dernière, ISR-ESG, dont nous avons clôturé la semaine dernière la semaine qui devient traditionnelle. L'ensemble de tous ces éléments fait que l'AFG a aussi collaboré avec les autorités, les marchés, l'administration, les acteurs de l'écosystème pour trouver des solutions sur des sujets techniques comme peut-être pour certains que vous avez suivi, le report de l'exemption de PRIPS pour les UCITS et la proposition d'améliorer les fameux KID après les notices d'information, les documents d'information, on est revenu au KID, donc le recto verso a du bon, ça sauve la planète d'abord et ensuite de ça c'est peut-être plus simple à lire, mais sur les sujets importants, c'est effectivement aussi l'ouverture des marchés à l'épargne longue, je l'ai évoqué tout à l'heure, sur la retraite, sur le placement et sur les différentes décisions qui pourraient être prises dans la loi Pacte sur ce sujet-là. Les sujets de mise en application des règles de MIF avec l'AMF, sur lesquels nous travaillons beaucoup et sur lesquels vous savez que les sujets de recherche en particulier ont posé quelques discussions importantes, mais je crois que c'est essentiel de se dire que nous y avons participé. Et enfin, bon, petit sujet, j'allais dire français en taille très gros, mais petit sujet au niveau mondial. On a eu une grosse discussion pendant de nombreux mois sur ce fameux sujet des modèles français des fonds monétaires, qui n'est d'ailleurs pas totalement réglé. Je me retourne vers le président de l'AMF, je sais que le sujet est toujours en cours, mais vous avez, pour vous qui êtes des professionnels, bien conscience de ces sujets-là. Voilà, enfin, l'anticipation depuis juin 2017, où avec Philippe, nous avons eu le plaisir de prendre la vice-présidence et la présidence de l'AFG, des conséquences du Brexit, fiscales, techniques, opérationnelles, de délégation, etc. Je pense que là-dessus, j'ai cru comprendre qu'il ne fallait plus parler de hard Brexit, mais de no deal Brexit. Alors je vais utiliser la formulation que j'ai entendue plusieurs fois depuis quelques jours. Je ne sais pas comment le 29 mars prochain sera traité. Toujours est-il que nous avons beaucoup fait de choses dans beaucoup de domaines, mais, et c'est surtout grâce aux activités de nos équipes et à l'ensemble de l'équipe de l'AFG que je voulais remercier aujourd'hui, que nous arrivons à vous donner ces informations. Enfin, pour revenir à cette journée consacrée à l'éducation, nous devons souligner l'activité de notre filiale AFG Formation, que vous connaissez sûrement beaucoup d'entre vous pour y avoir fait soit validé en certification, comme on dit AMF, soit au contraire, dans le cadre du PRAM, fait des formations spécifiques qui a été reconnu comme un registre national de formation professionnelle en diplôme de niveau 1, ce qui veut dire, d'après ce qu'on me dit, un équivalent Bac plus 5. Ça permet à tous les professionnels de la gestion, commerciaux, informaticiens, middle, de tenir des connaissances globales de la gestion. Et donc, nous avons diplômé un certain nombre de vos acteurs ou des acteurs de la place. Et nous sommes contents que l'AFG Formation ait fait ce travail. Mention toute particulière enfin sur un sujet qui m'est malheureusement cher pour plein de raisons, mais nous avons une initiative au niveau de Handy Format Finance, lancée en 2014, qui forme les personnes porteuses d'un handicap vers une licence professionnelle en middle, en bac, de la gestion en middle et back office, bien sûr, de la gestion d'actifs. Elle a permis de former 26 personnes à ce jour, 17 ont été diplômées, 12 ont été recrutées, merci à tous ceux qui les ont intégrés à leur maison. Et nous avons d'ailleurs, si ça intéresse certains d'entre vous, je pense que les équipes se feront un plaisir de vous donner les détails, une réunion le 14 novembre à l'AFG sur ce thème, avec des retours d'expérience qui pour moi sont
sont essentielles, puisqu'en l'occurrence, j'ai moi-même souhaité que les gens qui avaient été diplômés, les gens qui ont intégré ces personnes, soient présentes à cette journée. Enfin, cet après-midi, je crois que ça se passe en fin de journée. Enfin, sans surprise, donc bien entendu, le sujet de la première table ronde sera consacré à l'importance de l'éducation financière, puisque c'est le thème de cette année. Je remercie le président Hoffel de venir démontrer ici l'importance accordée à ce sujet par l'autorité des marchés, ainsi que par la CPR. On ne peut pas, je dirais, dissocier l'AMF de la CPR de ce sujet important, d'autant plus que la Banque de France est un acteur sur ce sujet essentiel. Merci aussi à tous les autres participants, Madame Bellorger, Monsieur Dauvigné, Monsieur Lombard, et bien entendu Monsieur Fabio Iali, délégué général de notre sœur italienne, qui présentera sa vision européenne et transalpine. Le point important, c'est dans cette première table ronde de voir que tous les représentants du système, de l'écosystème, que ce soit les épargnants, les investisseurs finaux ou les distributeurs, ont besoin d'avoir des gens face à eux qui comprennent les choses qu'on leur propose et surtout, avec les réglementations qui nous sont obligatoires depuis peu, et je trouve que c'est excellent, qu'on le vérifie, que les choses qui sont proposées en tout état de cause, potentiellement souscrites par nos clients, soient des choses adaptées à leurs besoins et à leurs attentes. La seconde table ronde traitera du rapprochement de l'épargne et de l'économie productive. C'est toujours très difficile de montrer que l'argent qui nous est confié va directement dans les marchés, d'autant plus qu'ils sont parfois trop volatiles, qu'il y a des écarts, comme vous le savez, de performances qui sont importantes. L'année 2018 n'est pas une année exceptionnelle en termes de résultats. Enfin, je dis ça de façon générale, hein, je ne vise personne, mais je crois qu'il y a un vrai sujet. Merci en tous les cas aux participants d'avoir constitué un panel représentant le capital investissement, des grands investisseurs avec Allianz, des émetteurs avec l'ANSA, Paris Europlace avec son nouveau président Augustin de Romanet, qui est par ailleurs, comme vous le savez, président d'ADP, qui devrait ouvrir son capital aux épargnants d'ici peu, du moins si les décisions politiques et législatives vont dans ce sens-là. Enfin, je vais bientôt laisser la parole à mes deux amis, Joseph Pinto et Christophe Bavière, membres de mon comité stratégique, qui animeront respectivement ces tables rondes. Le point important aussi pour nous était, et c'est ce qui se passera entre les deux tables rondes, de permettre une vision un peu plus internationale sur les idées avec M. David Wright, qui effectivement nous montrera comment il voit ce métier et ce métier de l'éducation. Un merci particulier à Didier Klink, dans lequel nous avons le plaisir de faire cette réunion, puisque nous sommes au siège de la Chambre de commerce d'industrie de Paris-Île-de-France. Il nous accompagne et surtout il nous accompagne auprès des écoles qui sont en l'occurrence au nombre de 18 ou 19, je me trompe toujours de nouveau, mais quelqu'un me corrigera peut-être, mais en tout état de cause, les grandes écoles de commerce parisiennes que vous connaissez pour certains d'entre vous, y compris pour ceux qui ont le plaisir de les fréquenter en tant qu'étudiants. Et on a l'impression qu'il y a quand même du retard sur cette partie gestion financière, gestion patrimoniale. Enfin, un grand merci à Madame la ministre Delphine Génie-Stéphane qui clôturera nos travaux et qui confirme par sa présence que le gouvernement cherche, par les réformes qu'il met en place, à permettre à tous de participer à la réussite de notre économie et surtout à la vie de la croissance de nos pays, de nos entreprises, et qui sera, je pense, pour l'avenir, probablement le fruit de larges profits sur les investissements ou sur les stratégies de gestion longues que l'ensemble des gens qui nous font confiance et pour lesquels je vous remercie d'avance auprès de mes adhérents qui ont la lourde charge d'être gérants de ces actifs, vont montrer que l'investissement long et l'investissement stratégique peut avoir du sens. Merci de votre écoute, bon après-midi et bien entendu, on se retrouve tout à l'heure pour repartager ensemble en fin de réunion. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Éric Pinon. Merci énormément.